Salut à tous! Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir suivi toutes ces semaines depuis septembre. J'essaie de faire ma petite vidéo du lundi, c'était assez sympa. Maintenant, je vais faire une petite pause. L'été arrive, donc je vais en profiter pour me reposer. Je reviendrai peut-être à la rentrée ou peut-être pas, je ne sais pas encore. En attendant, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo coaching. Et oui, parce que collectionner, pour moi, c'est comme un sport. Il faut être performant, il faut être à fond, il faut rien lâcher. Si on veut faire ça qu'à moitié, autant passer son tour. Franchement, on est là pour avoir une belle collection, pour la montrer, pour en être fier. Donc ceux qui ne sont pas motivés, ne regardez pas cette vidéo, c'est pas pour vous. Abordons le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comment avoir une belle collection. Et oui, j'ai eu vraiment des dizaines et des dizaines de messages qui me disent: mais Hector, quel est ton secret? Comment tu fais pour avoir cette collection? T'as gagné au loto? T'as vendu tes enfants? Enfin voilà, bon, on sait pas trop, des histoires pas possibles. Donc du coup, je me suis dit, pour finir en beauté, je vais vous faire une petite vidéo un peu coaching pour vous expliquer comment collectionner vite et surtout bien. Tout d'abord, ma philosophie vis-à-vis de la collection, c'est très simple, il faut être au top niveau, ne rien lâcher, être vraiment un malade mental. Donc c'est comme quand vous pratiquez un sport mais que vous allez à la salle par exemple qu'une fois par mois, il n'y a aucun résultat. Et bien pour la collection c'est pareil, si vous commencez à papillonner, aller voir à droite à gauche, à pas suivre votre truc, ça devient tout pourri, il n'y a plus aucun intérêt, c'est nul. Enfin personnellement pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc pour commencer, sachez que la collection c'est une philosophie de vie. Et oui, si vous voulez avoir une collection qui ressemble à quelque chose, il va falloir être vachement motivé, rien lâcher, serrer le budget à fond, ne pas écouter les autres, ne pas regarder les autres collections aussi. Ah oui, parce que ça, j'en vois beaucoup qui se comparent aux autres. Par exemple, il y en a beaucoup qui se comparent à moi. Et ils viennent de commencer leur collection, ça n'a aucun sens. C'est comme moi, je ne me compare pas à des gens qui ont 3 4 fois ma collection. Voilà, je regarde leurs photos, je suis content pour eux, c'est bien, mais ça s'arrête là. Chacun a sa collection, chacun a son niveau, et on va y arriver, tout le monde va arriver à son but, tout le monde va trouver les pièces qu'il recherche. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc après, essayez de vous faire plaisir au maximum. Ne jalousez pas la pièce que la personne a. Par exemple, si vous voulez absolument le smile et que vous n'avez pas les moyens, mais oubliez le smile tout de suite et focalisez-vous sur des pièces que vous pouvez trouver, quitte à même fouiner à des côtés des pièces qui ne sont pas du tout chères mais que personne n'a pensé à collectionner. Et à ce moment-là, vous serez, vous, le collectionneur numéro 1 parce que vous aurez enfin une pièce à 10 euros que personne n'aura acheté et tout le monde sera dégoûté. Donc ensuite, quand vous commencez une collection, donc là je m'adresse vraiment aux collectionneurs débutants. Au début, je pense que vous allez commencer comme moi j'ai fait au début, vous allez acheter tous les albums de Michael en CD. Et puis après, petit à petit, vous allez découvrir qu'il y a des singles, donc vous allez acheter des maxi, après vous allez acheter des vinyles, et puis après ça va vite partir dans tous les sens. Et oui, parce que si vous voulez une bonne collection, justement, il faut éviter que ça parte dans tous les sens. Parce que en fait, la limite en fait est assez mince entre la collection qui se transforme en gros tas tout pourri et la vraie belle collection qu'on peut exposer et qu'à la limite même les gens pas collectionneurs eh bien admirent. Donc tout d'abord, quand vous allez commencer une collection, vous allez déjà acheter, à mon avis, tous les albums de Michael. Donc les 7 CD, les 7 albums de Michael de son vivant, vous allez les acheter. Donc ensuite, après, vous allez commencer à collectionner. Au début, quand on commence à collectionner, on n'a pas trop d'expérience. On achète un peu tout ce qui passe, tout ce qui vient. Il n'y a pas vraiment de logique dans les achats. C'est on allume eBay, il y a un truc qui nous plaît, c'est bon, c'est dans notre budget, on l'achète. On ne sait pas trop pourquoi. Donc ça, c'est bien au début. Et puis quand vous allez atteindre les 50, 60, 70 pièces, 80 pièces, après vous allez commencer à voir la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire tout ce qui existe, toute la quantité astronomique de singles, de maxi, par pays, tous les supports, tout le merchandising. Et là, je pense que vous allez avoir un petit coup de bâton, vous allez être dégoûté. Un peu comme moi, puisque vous allez enfin réaliser que vous ne pourrez pas tout avoir. Et oui. Donc, petite anecdote à ce sujet, depuis que je fais le livre, eh bien, j'ai fait des listings avec les objets qui existent, et donc je suis déjà à plus de 15 000 objets référencés. Donc quand on sait que dans cette pièce, nous avons à peu près 2600 objets, eh bien, voilà, c'est facile à comprendre qu'il faudrait déjà plus d'une vie pour tout arriver à rassembler, et aussi, il faudrait aussi gagner au loto, parce que forcément, il faudra aussi beaucoup d'argent. Donc, premier point, savoir ce que vous voulez collectionner, cherchez un peu, voilà, documentez-vous, regardez ce qui existe. Et si vous êtes débutant, moi je vous dirais, n'achetez qu'un type de produit. Spécialisez-vous que dans les CD, que dans les maxi d'un pays, et arrêtez-vous là, parce que de toute façon, au niveau budget, vous allez vite plus suivre, et ça sert à rien, encore une fois, d'être dégoûté, d'être frustré, parce que vous n'aurez pas les moyens. Pour collectionner bien et pour bien acheter, je pense que le mieux, au début, il vous faut vous faire une liste de recherche. Voilà, c'est très simple. C'est-à-dire qu'une liste de recherche, une liste d'objets que vous souhaitez absolument. Donc ça peut être très bien des pièces rares ou pas rares, ça dépend de vos budgets.
Mais au moins vous avez une ligne de conduite et vous n'allez pas simplement acheter des objets qui se proposent à vous, vous allez chercher et vous allez dégoter la pièce qu'il vous faut. Donc je prends un exemple tout simple parce que comme d'habitude après il va y avoir le problème du budget. Donc un exemple tout simple, c'est qu'au début quand on est petit collectionneur, même quand on a 13, 14, 15 ans et quand on a un peu d'argent de poche à dépenser, eh bien je pense qu'un bon début ça serait d'acheter par exemple tous les maxi en CD de la période par exemple Dangerous, tous les maxi CD, donc anglais, hollandais, c'est des maxi qu'on va trouver à 5 euros, 8 euros sur internet, pas de problème. Et donc là, vous allez faire progresser votre collection sympathiquement. Vous allez avoir des objets quand même assez sympas aussi à collectionner, très beaux. Et n'écoutez pas tous les gens qui vont vous dire mais c'est que c'est collector, c'est pas intéressant, voilà, c'est tout pourri. Non, ne les écoutez pas. Je veux dire, si ça vous fait plaisir à vous, c'est le principal. Et après, petit à petit, vous allez voir, vous allez construire votre collection. Et là, de temps en temps, vous achèterez peut-être des pièces un peu plus rares et vous serez encore plus content. Mais une collection, ça commence par la base. Si vous n'avez pas une base solide, c'est pas la peine. Et concernant également la motivation, dites-vous bien que si vous vous lancez dans une collection, ou si vous êtes déjà collectionneur, ça va vous coûter de l'argent. Et oui. Donc du coup, fixez-vous un budget et surtout ne le dépassez jamais ce budget. Franchement, je connais trop de fans qui ont dépensé de l'argent dans des disques et puis se retrouver à la fin du mois à pas pouvoir payer leur loyer, leur facture. C'est quand même dommage. Ce n'est qu'une collection, donc voilà, c'est bien un peu de repositionner les priorités dans la vie. Et puis donc du coup, si vous avez un budget qui est limité, vous savez le budget que vous avez en parallèle votre liste de recherche avec des objets que vous savez tout à fait qui sont dans vos cordes, dans votre budget, eh bien il n'y aura pas de problème. Vous aurez votre ligne de conduite, vous continuerez dans votre truc, bien tranquillement, comme moi j'ai fait au début. Au début, j'ai acheté que des CD à 10 euros, 15 euros, et puis petit à petit, ma collection a grossi, et puis après, une fois qu'on a toutes les pièces à 10-15 euros, on va taper un peu plus haut dans le budget, et puis on achète aussi moins de pièces tous les mois finalement. Donc déjà tout d'abord, il y a une certaine méthode à adopter également quand on reçoit un nouvel objet dans sa collection. Donc moi je passe par plusieurs étapes, je vais vous donner un peu ma méthode à moi, après vous me direz dans les commentaires comment vous faites-vous. Donc moi par exemple quand je reçois un disque nouveau dans ma collection, premièrement je vais nettoyer la pochette, dépoussiérer le vinyle, parce que souvent les pochettes sont pleines de poussière, c'est dégoûtant, on en a plein partout, on en a plein les doigts, c'est sale, et moi je tiens vraiment à avoir une collection propre. Donc du coup je nettoie la pochette, je décolle si besoin est toutes les étiquettes superflues qui n'ont rien à faire sur la pochette, donc avec les petits produits, vous irez voir ma vidéo concernant le décollage des étiquettes. L'étape d'après, je scanne ou je prends des photos aussi des objets que je reçois. C'est très important d'archiver quand on a une grosse collection pour savoir exactement les objets qu'on a. Ça sert aussi après à se rappeler aussi de l'état des objets, parce que par moment, quand on est en convention, quand on cherche des disques comme ça, on retombe sur les disques qu'on a déjà. Et c'est assez dur, je trouve, de se rappeler de l'état exact de chaque disque qu'on a. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut tout de suite savoir si le disque est abîmé ou pas, et si on a des photos de dispo, des scans. Et donc du coup, on peut racheter des disques en meilleur état. Donc ça, c'était le premier point. Donc une fois que j'ai scanné et répertorié mon disque, donc j'ai ouvert aussi un listing Excel. Donc Excel, c'est à la portée de tout le monde, hein. Vous faites un petit tableau très très simple. Moi j'ai fait un tableau simple, classé les 45 tours, les 33 tours, c'est classé par année, par référence. Et là vous allez archiver tous les disques que vous avez. Très important également, vous mettez dedans le prix d'achat du disque. Ça peut être assez intéressant pour comparer déjà quand vous reverrez ce disque plus tard, savoir si vous avez fait une bonne affaire ou pas. Et puis également en cas de revente, parce que par moment ça m'arrive aussi de revendre certains disques, parce qu'il y a des disques que je sais que je vais retrouver, il y en a d'autres que je ne vais pas retrouver d'ici d'aussitôt. Donc du coup, ceux que je sais que je peux retrouver, par moment je revends pour avoir un petit peu d'argent, et je vais racheter avec cet argent des disques un peu plus rares que j'aurais du mal à retrouver, parce que je sais très bien que les disques que je revends, je pourrais les retrouver plus tard, ça sera assez facile de les retrouver. Donc voilà pourquoi le listing est assez important. Donc une fois que votre disque est dépoussiéré, listé, vous allez pouvoir le ranger dans votre collection. Donc moi personnellement comment je fais, c'est que déjà je fais des petites étiquettes où je vais marquer le nom du pays de provenance du disque. Donc ça peut être assez sympa, surtout pour tout ce qui est maxi 45 tours, parce qu'il y a toujours des dizaines de pays différents, donc c'est très très visuel. Après quand on l'a dans le bac, on peut tourner et on voit tout de suite les pays qu'on a et les pays qui nous manquent. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très sympa.
Et puis surtout, quand vous allez commencer à stocker vos disques, n'oubliez pas, surtout pour les 33 tours et les maxi 45 tours, donc ne mettez jamais le disque dans la pochette carton, puisque quand vous mettez le disque dans la pochette carton, ça va corner la pochette carton, ça va l'abîmer, c'est pas terrible. Donc souvent, ce qu'on fait pour stocker les disques, c'est qu'on a la pochette carton du disque, et on met le disque derrière, et on met le tout dans une pochette plastique. Ce qui fait que là, eh bien, le disque ne va pas abîmer, en tout cas moins abîmer la pochette. Donc ça, c'est assez important. Et ensuite, pour finir, vous allez donc ranger le disque dans votre collection. Donc pareil, pour les petits collectionneurs, au début, vous allez pouvoir un peu faire ce que vous voulez, puisque vous allez avoir peu de disques qui se baladent. Mais après, une fois que vous allez avoir commencé à faire grossir votre collection, il va falloir que vous trouviez un système de stockage assez simple et logique pour retrouver vos disques. Après, ce système de rangement, il peut être différent selon les personnes. Vous pouvez faire des rangements par pays ou par période, comme moi j'ai fait. Moi j'ai rangé tout ce qui est Off the Wall avec Off the Wall, tout ce qui est thriller et thriller, par album, enfin comme vous voulez, mais un système de rangement qui va vous permettre de retrouver facilement tous vos disques. Si vous voulez écouter un disque comme ça, vous claquez des doigts et vous savez exactement où est-ce qu'il est. Parce que je peux vous dire que au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de pièces, ça va être très simple, mais plus votre collection va augmenter, et plus vous allez être là à vous dire mais où est-ce que j'ai mis ce disque, c'est n'importe quoi, je ne le retrouve plus, donc ça serait un peu dommage d'avoir des super collectors et puis à les retrouver. Trouvez un classement qui vous arrange vous, mais surtout ne mettez pas votre disque en vrac comme ça, n'importe comment. Vous allez dépenser de l'argent, vous allez collectionner un artiste que vous adorez, donc respectez les pièces, je vous en supplie. Un disque, ça se respecte. Donc après, concernant le stockage, il y a plusieurs éléments que vous pourrez acheter selon votre budget et selon vos goûts. Tout d'abord sur internet vous allez taper bac vinyle, vous allez tomber tout de suite sur des bacs en bois comme j'ai acheté. Vous pourrez ranger vos vinyles proprement, donc ça c'est un bon début. Après concernant toutes les vitrines ou toutes les étagères que j'ai, comme vous savez sûrement, il s'agit de Ikea Billy, le modèle Billy. Donc pareil, petit conseil, achetez tout d'occasion, vous allez aller sur le Bon Coin ou sur des sites internet et vous allez trouver tout d'occasion. Personnellement, moi j'ai fait toute ma pièce, toutes les vitrines sont que d'occasion, j'ai rien acheté chez Ikea. Il y a des très bonnes occasions, puis avec des vitrines qui sont en très bon état, donc ça sert à rien d'aller dépenser de l'argent. Pour ces vitrines, vous les trouverez en occasion. Petit conseil aussi important quand on collectionne, si vous avez une vitrine, si vous exposez des pièces comme ça devant tout le monde, faites très attention à la lumière du jour. L'idéal c'est d'avoir une pièce comme moi j'ai, totalement enterrée, qui n'a pas de fenêtre. Et bien oui, parce que la lumière du jour, donc les rayons du soleil et plus les rayons de la lune aussi, la lumière de la lune, détériore les pochettes carton. Et vous allez vous retrouver après 2 ans, 3 ans, 4 ans d'exposition à la lumière de la lune, des pochettes en carton décolorées. Et franchement, c'est dommage quand on a dépensé de l'argent dans un beau disque et de le retrouver détérioré comme ça après quelques années. Donc surtout, si vous n'avez pas le choix et qu'il y a de la lumière du jour, essayez d'éloigner au maximum votre vitrine de la fenêtre. Et comme ça, vous allez préserver plus facilement tous vos collecteurs. Et pour finir, n'oubliez pas aussi qu'une collection, c'est vivant. Il faut la faire vivre, votre collection. Donc quand vous allez avoir votre petite bout de vitrine où vous allez mettre des collecteurs, n'oubliez pas de changer régulièrement de place vos disques. Vous allez changer de présentation. Comme ça va vous donner une motivation supplémentaire plutôt que de passer tout le temps devant la même vitrine toute pourrie. Et puis aussi, n'oubliez pas quelque chose d'important, c'est de faire le ménage. Parce que moi, je connais quelques collectionneurs dans mon entourage. Ils ont des super belles pièces, mais quand on se retrouve avec 1 cm de poussière noire sur les disques, et franchement ça devient tout pourri et ça intéresse plus personne. Donc pensez bien à faire le ménage, nettoyer, passer l'aspirateur. Si vous avez une pièce make-up comme moi, moi je passe l'aspirateur, j'essaie que ça soit propre régulièrement pour me sentir toujours bien dans cette pièce et être fier de présenter ma collection. Parce qu'au final, c'est aussi une mise en valeur de votre collection. Il n'y a pas besoin d'avoir des pièces très rares, très chères, mais si elles sont bien mises en valeur, eh bien vous verrez que même les gens non collectionneurs seront intéressés par la collection, ce qui fait que ça sera quand même assez valorisant pour vous. Et franchement, ça sera une source de satisfaction. Bon, et puis ensuite, concernant aussi vos achats, surtout n'oubliez pas de comparer les prix. Il y a encore beaucoup d'entre vous qui me posent des questions, où est-ce que je trouve les meilleures affaires. Eh bien dites-vous que sur eBay, il y a des bonnes affaires, oui, mais sur Discogs, il y en a encore des meilleures affaires. Donc surtout, quand vous trouvez une annonce qui vous plaît, avant d'acheter sur eBay, allez voir sur Discogs, vous allez peut-être trouver ce disque aussi en vente sur Discogs à un prix moins cher. Regardez aussi sur le Bon Coin, ça arrive, bon c'est très rare,
d'avoir des très beaux collecteurs sur le bon coin, mais on ne sait jamais. J'ai trouvé personnellement pas mal de choses sur le bon coin, il suffit juste d'un coup de chance. Et puis n'oubliez pas aussi de demander à des collectionneurs comme moi, allez voir sur des sites les estimations de prix pour ne pas vous faire avoir. Franchement, les prix des collectors, eh bien, ils ont quand même sacrément baissé. On n'est plus en 2009. Maintenant, on est vraiment retourné dans une sorte de normalité. On paye les collectors le bon prix. Enfin, personnellement, moi, je trouve qu'on trouve des collectors encore à des bons prix. On n'est plus dans des collecteurs à 500 € pièce pour un simple CD tout bête, promotionnel anglais ou je ne sais quoi. Donc franchement, surtout, ne vous faites pas avoir. Dépensez bien votre argent et franchement, après, vous serez encore plus content d'avoir trouvé des belles pièces pas très chères. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aidera dans vos recherches de collector et dans la construction de votre collection. Surtout, bien, soyez motivés, continuez à collectionner, ne lâchez rien, vous allez y arriver, vous verrez, même avec des petits budgets, vous y arriverez, vous aurez tous les collectors que vous voulez, un jour ou l'autre, j'en suis sûr. En tout cas, merci encore de m'avoir suivi pendant toutes ces semaines, et puis je vous dis peut-être à bientôt. Salut!